Christophe Koenig, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjoint du Mans, conseiller départemental de la Sarthe. Premier sujet, elles ont beaucoup fait parler, c'est les chronolignes. Il y a eu, assez peu de le dire, une incompréhension avec les riverains de l'avenue Bollé, car entre autres 200 arbres vont être abattus. Stéphane Le Foll s'est exprimé il y a une dizaine de jours sur le sujet. Il a dit qu'in fine, il y aura plus d'arbres. Et vous, en tant qu'adjoint à l'urbanisme, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce projet et surtout sur cette polémique ? Moi, je crois qu'il n'y a pas une incompréhension avec les riverains de l'avenue Bollé. Parce que les riverains de l'avenue Bollé, on en a rencontré beaucoup. Ils sont plutôt très favorables au projet. Et je vais même vous dire que la question d'abattre les fameux arbres de l'avenue Bollé, c'est une suggestion qui vient des riverains à la base. 199 arbres, c'est ça ? Et que nous, on a repris, constatant en effet que ces arbres étaient en voie de dépérissement. Alors ensuite, le regard que je porte sur ce projet, c'est... Il faut le remettre dans un contexte. On a eu la première ligne de tramway qui a transformé la ville, la deuxième ligne de tramway, le tempo. Aujourd'hui, on finit en fait ce processus avec ces 3 chronolignes qui vont permettre d'avoir des lignes de bus améliorées sur lesquelles rouleront des bus à hydrogène, donc sans aucun rejet de gaz à effet de serre, et également des bus dont la vitesse commerciale va être améliorée. Tout cela doit permettre justement d'améliorer la desserte en commun de la ville. Et c'est un projet qui, comme l'a fait le tramway, va transformer la ville. Parce que par exemple, l'avenue Bollé, l'avenue Genesley, c'est des avenues qui vont être refaites de façade à façade. Et donc l'image que l'on peut avoir de ces avenues aujourd'hui, qui sont globalement des autoroutes urbaines, va être complètement remodelée. On se focalise, en parlant de l'avenue Bollé, on se focalise beaucoup sur les arbres, mais les riverains s'inquiètent aussi de la suppression des places de stationnement. Dans le dossier que la municipalité nous a fait parvenir, on parle justement des arbres, mais on parle très peu, voire pas du tout de ces places de stationnement. Vous craignez pas que l'abattage des arbres, ce soit, excusez-moi au jeu de mots, un peu l'arbre qui cache la forêt, qu'il y ait d'autres problèmes ? Oh, totalement. D'ailleurs, quand vous regardez le tract qui a pu être diffusé, on dit le sujet c'est non à l'abattage des arbres, non à la suppression des places de stationnement. Pourtant, les places vont être supprimées. Donc c'est un problème selon vous ? C'est un problème. En tant qu'élu, vous faites quoi du coup pour y remédier ? Alors, actuellement, l'avenue Léon Bollé, il y a 230 places de stationnement. À l'issue du projet, il n'y en aura plus que 150. Supprimer les places de stationnement, c'est pas une volonté municipale de se dire il y aurait trop de places de stationnement. Généralement, il n'y en a pas assez. C'est simplement que l'avenue n'est pas assez large pour pouvoir y mettre à la fois la voie bus, les 2 voies de circulation pour les voitures, les voies cyclables, les trottoirs et les stationnements. Notamment à un endroit où l'avenue se rétrécit profondément. Et donc, en effet, il y a à peu près 80 places de stationnement qui disparaissent. On passe de 239 à 158, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Pour autant, on restitue plus de places de stationnement que sur tout le reste des chronolignes. Généralement, on en restitue à peu près 56%. Sur l'avenue Bollé, on est à 65% de restitution. J'entends ce que disent les riverains. Ce n'est pas satisfaisant et donc on peut travailler à essayer de trouver des solutions. Peut-être redégager des places supplémentaires. C'est un projet qui n'est pas définitif alors ? Il n'est pas définitivement arrêté sur l'avenue Bollé. Il y a des choses qui peuvent évoluer. Et puis aussi, il faut qu'on regarde les places qui sont en sous-sol et qui ne sont pas utilisées. Par exemple, savez-vous que Le Mans Métropole Habitat, qui est notre bailleur, dispose en sous-sol de 750 places de stationnement qui sont vides à l'année parce qu'elles ne sont pas louées. Et donc, il faut qu'on propose aux habitants qui ont besoin de places de stationnement de pouvoir louer des garages à l'année, par exemple chez les bailleurs sociaux ou dans les résidences privées. C'est un sujet sur lequel on travaille et on fera des propositions aux résidents de l'avenue Bollé, mais pas qu'aux résidents de l'avenue Bollé, puisque le sujet sur lequel on travaille avec Cenovia qui gère nos parkings, c'est de mettre en place une application qui va permettre de mettre en relation les gens qui ont des places de stationnement à louer avec les gens qui recherchent des places de stationnement et ainsi faire en sorte que les voitures soient rangées en souterrain plutôt qu'elles prennent trop d'espace dans l'espace public au détriment de la végétation, des piétons et des cycles. Si on suit le dossier justement sur les chronolignes dont je parlais à l'instant, on peut ressentir une réelle volonté d'embellir, de verdir l'avenue Bollé, peut-être de la désenclaver, encore qu'elle n'est pas vraiment enclavée. Mais vous n'avez pas l'impression dans ce dossier qu'on en parle juste comme d'un axe, rejoindre la gare plus rapidement ou autre. Et il y a quand même des gens qui y vivent, c'est pas juste un axe routier.
Eh bien, c'est justement ce que je dis depuis le début sur ce projet. On va passer d'une autoroute urbaine qui a été conçue dans les années 60 en 2 fois 2 voies pour aller le plus vite possible vers le centre-ville à une avenue de quartier avec simplement 2 voies pour les voitures et plus de place pour les piétons, plus de place pour les mobilités douces. Et ça va changer la vie quotidienne des gens. Sur cette avenue, on supprime tous les feux à l'exception d'un seul. Là aussi, ça va fluidifier la circulation, ça va éviter les accélérations, les freinages qui créent beaucoup de nuisances sonores. On va écarter les arbres des maisons et les riverains se plaignent beaucoup de la proximité des arbres. Donc, c'est un projet qui est d'abord fait pour les habitants. Allez, merci Christophe Conil. Merci à vous.